Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Cocottland. Aujourd'hui je vais vous présenter l'interface d'administration du Buffalo TerraStation 1400 dit TS 1400. C'est un NAS 4B qui nous est livré avec 4 disques durs WD Green 2 Tera pour un total de 8 Tera, enfin selon le RAID que vous lui appliquerez. Fourni avec, nous avons un petit CD d'installation qui nous permet d'installer le NAS Navigator 2 qui est aussi téléchargeable sur le web si vous n'avez plus de lecteur CD. On y retrouve les NAS Buffalo installés sur votre réseau domestique. Ici, on voit qu'on a le TS 1400 avec un espace de 2 Tera quasiment libre, avec son adresse IP, son masque de sous-réseau, l'adresse MAC et tout ce qui va bien. On a des petites actions rapides, à savoir parcourir les fichiers pour voir ce qu'il y a dessus, avec les dossiers partagés. Bref, on peut faire un clic droit aussi pour ouvrir, entre autres, les paramètres web. Le paramétrage web se présente sous 4 régions distinctes. Donc tout en haut la bannière, avec l'alimentation, le journal des événements, l'aide. Si on clique sur l'aide centralisée, on a un petit descriptif en dessous de chaque action. On va l'enlever. Le manuel est en ligne, directement sur le site de Buffalo. Ici, on retrouve juste en dessous une bannière avec une administration facile qui permettra d'avoir une grande description pour chaque paramètre et de voir ce que vous voulez faire en ayant toute conscience. Voilà. On a aussi le petit bouton qui peut être pratique si vous avez plusieurs NAS du même modèle, à savoir, on clique ici, et toutes les diodes du NAS se mettent à clignoter rouge pour indiquer que c'est bien lui, avec une petite musique, pour savoir qu'il est au fond de votre baie ou de votre salon. On va repasser en paramètres avancés. Les deux autres sections, ce sont les grandes catégories de paramètres, et 2, le détail de ces paramètres. Nous avons donc pour le partage de fichiers une configuration des dossiers avec le nombre de dossiers de partage actifs. Si on clique sur le petit bouton, on a bien sûr tous les détails et éventuellement on a aussi ce qui va avec sur la petite flèche en overlay. Donc on peut savoir qu'il y a la corbeille qui est activée, le samba, l'AFP, il n'y a pas de FTP, pas de sauvegarde, pas de DLNA, pas de web access, pas de FTP, SFTP, bref, pas tout un tas de trucs. Ici on peut activer bien sûr tous les autres paramètres. Je les ai listés tout à l'heure, je ne vais pas le refaire. Les utilisateurs, pour la création c'est relativement simple. On clique ici, on fait ajouter un utilisateur, ou on peut aussi importer un fichier CSV. Donc ça va permettre à des administrateurs qui ont beaucoup d'utilisateurs à importer ou à créer de le faire avec un seul fichier et ce sera nettement plus simple. Pour les disques, on a tous les détails des disques ici, à savoir, si je clique là, une définition de chaque disque avec une suppression de disque, il faut un formatage, bref, tout ce qu'il faut. On peut vérifier la batterie de disque directement. Les disques USB, il n'y a pas de branché actuellement donc ça ne sert à rien que j'y aille. La gestion du RAID qui est ici, qui vous permettra de choisir votre RAID, de modifier les options, de le supprimer, de recréer. Et petite chose qui ne mange pas de pain, qui est de, si on supprime, pour ne pas faire de bêtises, il vous demande une confirmation avec 4 chiffres à retaper, histoire de vérifier que vous n'êtes pas un robot qui est en train de casser le NAS par erreur, ou si vous êtes un peu débutant et que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, quand vous avez un message avec les 4 chiffres à taper, vous savez que vous avez fait une opération majeure et qu'il faut faire gaffe à ce que vous faites, à savoir vous allez perdre de données ou vous allez ouvrir des services qui nécessitent
tes droits ou des choses comme ça. Bref, quand vous avez les 4 chiffres, faites gaffe à ce que vous faites, ça veut dire que vous touchez à quelque chose de vital. Les services, on a du basique, le serveur DLNA, le serveur iTunes, le serveur d'impression, le serveur web, les serveurs MySQL. Pour ce qui est du serveur d'impression, enfin pour ce qui est des services globalement même, les activer ou désactiver est super simple, à savoir on clique sur le bouton radio, ça gère et voilà, on a des paramètres éventuellement supérieurs ici. Par exemple pour supprimer les travaux du serveur d'impression, c'est ici. Bref. Niveau application, on en a une. C'est pas la panacée, mais ça suffit. On a un client BitTorrent pour, par exemple, partager vos distributions Linux favorites. Pas d'application supplémentaire, à savoir, vous n'avez pas d'application que vous pouvez installer vous-même comme sur d'autres NAS. C'est un choix de Buffalo, ça vous évitera d'avoir de la maintenance à faire, ça vous évitera de vous éparpiller avec votre NAS et de le saturer éventuellement. Il y a quelques applications, enfin quelques services surtout. Une application, c'est le minimum vital pour faire de la sauvegarde, l'accès de fichiers via web. Pas besoin de plus, pas besoin de moins pour un NAS. Au niveau du réseau, nous avons les adresses IP, le groupe de travail, le ping, le sauvegarde, pareil, tout ce qui sert à faire de la sauvegarde, la time machine, etc. Et la gestion avec les mises à jour, la réinitialisation au format d'usine, les journaux d'événements, des notifications par courrier électronique sur divers paramètres. Bref, voilà. Que demander de plus? Pas grand chose. Il y a vraiment l'essentiel pour un NAS pour faire de la sauvegarde domestique ou professionnelle pour une PME. Ce n'est pas un centre multimédia, ce n'est pas un ordinateur, c'est un NAS fait pour faire du stockage, pas plus, pas moins. Vous avez toute la suite du test sur le site de Cocottland, et moi je vous dis à bientôt.